Marc Escoffier, Bonsoir. bonsoir. Je rappelle que vous êtes président d'Aprimex. Nous avons le plaisir d'échanger avec vous à nouveau aujourd'hui, deuxième jour de la convention du Digital CPA. Nous avons écouté ce matin, avec attention, Barry Mélenchon, qui est le président de l'AICPA, qui représente, je le rappelle, aux États-Unis 450 000 CPA. Qu'en avez-vous retenu ? Effectivement, la première chose quand même, c'est que l'ICPA, c'est 650 000 membres de l'équivalent de l'ordre des experts comptables français. Nous n'avons que 19 000 membres dans nos instances métiers qui sont l'expertise comptable et le commissariat. Et donc on est à une toute autre échelle. Le lobbying fait par ces organisations est complètement différent. Ils ont un poids par rapport aux législateurs qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et quand on essaye d'analyser un petit peu cette tendance qu'ils insufflent sur un certain nombre de choses qu'on va certainement voir dans les propos qui suivent, on peut se dire que la France est un microbe par rapport à cela. Il suffit de comparer les niveaux d'activité des professions France, expert comptable plus commissaire aux comptes, on est à peu près à 14 milliards d'euros, contre simplement le numéro 1 aux États-Unis, qui est Deloitte. Et Deloitte tout seul fait 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes mondes. Donc à partir de là, quand ces gens-là nous expliquent que dans 5 ans, on ne fera plus le même métier, on est obligé d'y porter attention. Ça nous fait plaisir, ça ne nous fait pas plaisir. La locomotive, elle est ici aux États-Unis. Donc très clairement, on ne va pas avoir le même métier dans 5 ans. On va avoir des problèmes de transformation de nos sources de revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la direction, c'est plus le traitement de la donnée comptable, c'est le traitement de l'ensemble des problèmes administratifs de l'entreprise. Et il va falloir bien transformer nos métiers sur la gestion des comptes clients, sur la gestion financière, des encaissements, du suivi des encaissements, voire de la gestion du contentieux. Ce que l'on appelle aujourd'hui le facilities management, mais puissance 10, certainement. Donc par rapport à ça, on doit absolument réagir. On va aussi devoir acquérir des compétences qui ne sont pas dans notre quotidien. La cybersécurité par exemple, l'assurance que le système d'information mis à disposition de nos clients ou exploité par nos clients répond à un certain nombre de critères au niveau de la cybersécurité. On n'est pas du tout habitué à ça. Il va falloir, je crois, se préparer à intégrer ces métiers. En quoi cette participation au Digital CPA va-t-elle orienter les travaux que mène votre association, donc Aprimex, je le rappelle, au service des clients et utilisateurs du groupe Cégide? Alors d'abord, Aprimex, c'est quand même 450 membres actifs. C'est à peu près un petit peu moins de 100 personnes à travers des groupes de travail. C'est 8400 membres possibles à travers l'ensemble de la clientèle du groupe Cégide. Donc ça veut dire quelque chose. Donc on a effectivement notre mot à dire sur les évolutions et que l'on va essayer d'insuffler par rapport à notre éditeur favori, le groupe Cégide, en créant un groupe de travail sur la plateforme digitale et collaborative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer les outils informatiques aux métiers de demain. Donc par rapport à cela, il va bien falloir avoir des réponses hard et soft, arriver à combiner les deux pour pouvoir apporter le service qu'attendront nos clients, puisqu'on peut considérer que d'ici 3 ans, on aura certainement changé en profondeur de métier. Ça remet vraiment en cause nos façons de travailler. Je pense que dans les discours de ce matin, on nous dit clairement « apprenez des nouvelles technologies ». Et la contrepartie d'apprendre des nouvelles technologies, c'est de désapprendre ce qui ne nous sert plus à rien. Ça veut dire que nos méthodes traditionnelles,
probablement vont être pénalisantes au nouvel exercice de notre métier. Donc par rapport à ça, il faut vraiment intégrer des nouvelles disciplines. Dans les messages de ce matin, on nous précise quand même qu'au niveau de l'ensemble de la profession aux USA, les embauches de collaborateurs techniques traditionnels ont baissé de 19%. Donc le traumatisme, il est là. Les études françaises laissent envisager une suppression de 30 à 50 000 postes de collaborateurs qui collectent l'information sur un total de 130 000. Ça veut dire plus d'un tiers de nos collaborateurs qui devront être, je dirais, réorientés en termes de formation pour vendre de la valeur ajoutée, pour vendre de l'immédiateté à notre client. Le client veut un résultat dans l'instant. On parle de vente, on parle de marge, il ne s'agira pas d'attendre la déclaration de TVA pour savoir si l'entreprise a toujours de bons indicateurs de gestion ou doit être améliorée. Le professionnel doit savoir répondre à ses préoccupations du client en adaptant son outil de travail. Alors justement, quel sera le rôle et la valeur ajoutée d'Aprimex dans cette, ce qui n'est pas une évolution, mais dans cette révolution? Je crois qu'Aprimex, on n'est effectivement pas à la même échelle de grandeur que les États-Unis. C'est comme ça, même si ça ne nous fait pas plaisir, il faudra faire avec. Je crois que la force d'Aprimex, c'est une force de réponse collective par rapport aux nouvelles tendances du métier, nouvelles tendances qui s'imposent et qui ne sont pas des choix. Donc la réponse collective, elle ne sera que légitime dans la mesure où Aprimex se dotera des moyens pour proposer un certain nombre de méthodes, un certain nombre d'outils qui sont propres aux contraintes de notre métier et pas forcément uniquement de notre éditeur. Ça sera avec l'éditeur, mais nous avons l'obligation d'avoir une certaine indépendance par rapport aux réflexions de l'éditeur. On travaille avec lui, on travaille, je dirais, en étroite collaboration, on insuffle un vent nouveau sur les orientations des produits, tout ça c'est très bien, mais si on n'a pas d'indépendance, nous n'aurons pas de parole. Si on prend un exemple, sur un sujet, si on s'appuie sur 200, 300, 400 avis de professionnels, notre éditeur Cégide sera obligé de tenir compte de notre parole. Donc il faut absolument qu'Aprimex acquiert cette autonomie de fonctionnement pour être encore plus pertinente et permettre à l'ensemble des professionnels de s'adapter aux défis de demain. Marc et Sophie, merci beaucoup et nous espérons vous retrouver demain pour un autre point de vue sur toutes les interventions que nous aurons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est absolument très riche d'enseignements. C'est un grand coup de poing dans la figure. Et je crois que s'il faut retenir une phrase de notre responsable de l'ACPA qui nous a fait une brillante intervention ce matin, il nous a dit « Soyez passionnés du changement ». Je crois que même si ça ne nous plaît pas, il faut qu'on intègre cette phrase. Merci. Merci.